Salut, c'est David. Dans cette vidéo, on va parler de vivre sa vie sans avoir de regrets. C'est tellement important en fait parce que c'est difficile dans la société dans laquelle on est finalement de pas être frustré. On passe notre temps finalement on nous frustre en permanence, tu vois. On nous met, je sais pas, rien qu'avec les femmes, tu vois. Je sais pas, quand t'es ado, on te met des nanas à poil partout, on te frustre, la société passe son temps à nous frustrer en fait. Et c'est difficile finalement de vivre sa vie pleinement et puis de se dire tiens voilà j'ai vraiment vécu, j'ai vraiment fait ce que je voulais. Euh, on est cadré, tu vois, tu fais des études qui t'amènent vers autre chose, enfin voilà, c'est très difficile de sortir du cadre, de sortir un peu comme on dit des fois de la matrice pour faire vraiment ce qu'on a envie de faire parce qu'on a tendance à être voilà, à pas vivre notre vie selon nos propres choix, mais souvent selon les choix des autres. Je sais pas si c'est ton cas. Euh, et puis, enfin voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. On va parler, je vais aussi pousser quelques petits coups de gueule avec l'actualité dernièrement. Et puis petite actu aussi, enfin grosse actu même, si on peut dire, puisque me concernant, parce que voilà, tu l'as constaté, je publie pas beaucoup de vidéos en ce moment. Je t'avais dit que j'allais avoir un bébé. Et ben voilà, j'ai ma fille qui est née il y a 15 jours. Et voilà, c'était un grand moment pour moi. Et évidemment, je pouvais pas, tu pouvais pas faire de vidéos. Tu sais, j'étais à la maternité, après t'as les couches, après ça s'enchaîne. En fait, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, c'est encore un truc de dingue. Et voilà, j'essaie de retrouver un rythme un peu, tu vois, avec les vidéos, de retrouver un équilibre avec tout ça. Voilà, donc au début, voilà, elle dort pas, elle fait pas ses nuits, donc ouais, tu dors pas beaucoup, c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. Et puis, mais en même temps, voilà, c'est génial, c'est fantastique, donc voilà. Et bah écoute, si tu me connais, si tu me suis, tu sais comment j'ai rencontré ma copine. Donc je l'ai rencontrée il y a 3 ans, sur les Champs-Élysées, sur une approche directe. Euh, voilà, donc c'est aussi pour dire, voilà, pour ceux qui doutent encore euh, parce qu'il y a encore des gens qui doutent, qui nous disent voilà, n'abordez pas dans la rue, n'abordez pas. Enfin voilà, on se demande, voilà, on n'a plus rien le droit de faire aujourd'hui. Tu sais, c'est incroyable la place du féminisme, incroyable. On nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, etc. Voilà, donc c'est aussi un petit pied de nez. Enfin, c'est pas un pied de nez parce que moi je m'en fous de ce que pensent les féministes ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est pour dire, faut tenter ta chance, tu vois. Il faut essayer. Faut pas avoir peur de faire ce que tu as envie de faire. Faut arrêter d'écouter les médias mainstream qui disent souvent de la merde, faut le dire. Enfin, voilà, qui te disent ce que tu dois penser, qui te disent ce que tu dois faire. Et puis qui disent beaucoup de conneries au final, tu vois. Enfin, disons les choses clairement. Et voilà, donc là voilà. Et puis bon, je suis pas le seul, tu vois. Il y a plein de gens qui ont rencontré leur copine dans la rue enfin de manière naturelle, puisque finalement c'est la manière la plus naturelle finalement de se rencontrer, c'est simplement d'aller voir une personne qui te plaît et puis tout simplement de l'aborder et puis parfois de l'importuner, tu vois, c'est vrai, des fois de déranger, tu sais que moi ma copine je l'ai enfin je veux dire c'est clair que tu vas déranger plein de filles pour tu sais, quand tu dragues, tu déranges. Quand tu dragues, forcément t'importunes un petit peu. Euh, et puis voilà, ça marche pas à tous les coups. Il y a pas, c'est pas forcément. D'ailleurs, c'est rarement comme dans les films, tu sais, genre le mec, il voit une fille, il la regarde, tu sais, les James Bond, un peu les approches à un James Bond. Le mec, il la regarde dans les yeux, et la fille, elle lui tombe dans les bras. C'est vrai que l'approche naturelle, le fait de draguer naturellement, c'est rarement comme ça. Parfois, ça se passe comme ça. C'est vrai que parfois, t'abordes une fille, elle te donne son numéro, et puis voilà, c'est fluide et voilà. Et puis parfois, c'est pas le cas. Moi, par exemple, ça n'a pas été le cas du tout avec ma copine, puisqu'elle pensait que j'allais lui voler son sac. J'aime bien raconter cette histoire.
Voilà, donc c'est loin d'être l'approche parfaite, hein, tu vois. C'est-à-dire que parce que pourquoi? Parce que sur les champs, il y a des Roumains qui volent, et donc elle a été flippée. En fait, et le truc c'est que voilà, moi par contre, j'avais pas insisté, tu vois, à l'époque. Enfin, voilà, de toute façon, moi j'insiste pas, tu me connais, je suis pas, moi j'aime pas insister, ça me saoule. Je trouve que quand t'insistes, tu vois, quand tu fais une approche, je pars du principe que tu te dévalorises en fait. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle justement les approches un peu à la roumaine. C'est les Roumains, ils font quoi? Tu sais, ils te suivent jusqu'à temps que tu leur donnes de la monnaie, en fait, tu vois. Il y a des mecs qui font ça en drague, par exemple. C'est-à-dire que quand ils voient une fille, ils insistent ou ils la suivent, tu vois. La fille s'éloigne et les mecs les suivent, en fait. Juste en essayant, en espérant que ça marche, en insistant, en la suivant, tu vois. Moi, j'avais pas fait ça. J'ai dit bon, elle pensait que je vais piquer. Enfin, elle avait flippé au début, puis finalement après, je lui dis, enfin voilà, si tu veux pas, bon bah je m'en vais quoi. Tu vois, y a pas de souci quoi. Enfin, et puis finalement, voilà, on avait échangé les numéros. Elle m'avait donné son numéro. Après, ça avait été compliqué parce que elle voulait me refourguer sa copine, tu vois. Donc c'est loin d'être non plus la rencontre parfaite parce qu'elle pensait, juste titre. Pas forcément d'ailleurs, mais que voilà, je voulais juste un plan d'asseoir, et donc bref, je te la fais en courte, mais voilà, ça s'est pas fait tout de suite, ça a pris un peu plus de temps, mais en fait, je pense que tout dépend de ce que tu cherches, tu vois, quand tu games, c'est pour ça qu'il n'y a pas une seule manière de séduire, et surtout que la séduction, c'est lié aussi, la manière dont tu dragues ou la manière dont tu séduis, elle est beaucoup liée à ce que tu cherches aussi comme relation, c'est-à-dire que tu vas pas, je pense, séduire ou draguer de la même manière quand tu veux juste coucher avec une fille ou quand tu veux quelque chose de plus sérieux. Par exemple, pour prendre mon exemple en particulier avec elle, j'avais pas fait de routine, tu vois. Avec elle, j'ai pas fait de routine de game. Les routines de game, c'est vachement bien. Tu sais, j'ai fait une formation moi, sur routine de pick-up. J'en ai beaucoup utilisé. J'en ai énormément utilisé ça sur plein de filles avec qui j'ai sorti, avec qui j'ai couché. Mais ce qui est très cool avec les routines, par exemple, c'est que ça te permet de pas avoir à réfléchir à ce que tu dois dire. Tu vois, parce que t'as juste à dérouler en fait un plan ou des choses. Tu vois, t'as pas besoin de te poser la question. T'as un ordre, tu sais exactement ce que tu vas dire. Et du coup, de ce point de vue-là, c'est très pratique. Euh, et ça te permet d'avoir confiance en toi, de savoir ce que tu vas dire exactement, et puis d'avoir une progression, tu vois, dans ton jeu. Par exemple, d'aller rapidement vers la sexualisation sans t'embourber en fait dans des sujets dont tu sais qui ne vont amener à rien. Par exemple, si tu te laisses aller, tu vois, si tu parles naturellement avec une fille, si elle commence à parler de politique, tu peux parler de politique pendant 3 heures, et c'est pas ça qui va l'amener, par exemple, dans ton lit ou à sortir avec elle. Tu risques de t'embrouiller, tu vois, pas simplement parce que t'as pas cadré la conversation. Quand t'as des routines, ça peut pas arriver parce que tu cadres les choses. Simplement, le problème des routines, c'est que ça te fait passer pour la fille voit bien que c'est des routines et donc du coup, ça te donne quand même une image de player. Ça te donne quand même une image de gars qui game, qui a l'habitude de séduire les filles. Et donc, en fait, de ce point de vue-là, si tu veux, ça te met dans cette catégorie-là. Et après, quand tu veux quelque chose de plus sérieux, bah, si tu veux, la fille va se méfier de toi, tu vois. Donc il faut savoir adapter, tu vois, ton type de séduction en fonction de ce que tu veux comme relation. C'est pour ça que, et d'ailleurs, la séduction est très liée au type de relation. C'est-à-dire qu'on cherche rarement une personne. En général, les gens cherchent une personne dans une relation. Euh, enfin voilà. Bon, je vais pas développer ça enfin là parce qu'on ça prendra encore des heures, tu vois. Mais ça pour te dire, voilà, gros coup de gueule sur les féministes qui nous ont encore pris la tête, qui nous prennent encore la tête sur le harcèlement de rue et qui mélange tout. Tu sais que j'ai reçu un mail d'une journaliste de France Info dernièrement, m'invitant à faire une interview, en me demandant qu'est-ce que je pense de l'affaire Weinstein. Tu vois, est-ce que l'affaire Weinstein a changé la manière dont, est-ce qu'il y a un avant-après affaire Weinstein dans les ateliers séduction? Donc tu vois déjà, enfin moi je trouve que déjà c'est choquant en fait de me demander ça, c'est-à-dire que elle met la séduction, les cours de séduction dans le même, si tu veux, dans le même, elle mélange ça avec le harcèlement sexuel quoi.
comme ça, tranquille, à la fraîche, voilà. C'est qu'est-ce que tu penses de la ferme du viol, en fait? Tu vois, moi je donne des ateliers séduction, je donne des conseils séduction, on me demande qu'est-ce que je pense du viol, quoi. Qu'est-ce que je pense du harcèlement sexuel? Enfin, je sais pas, je trouve ça, enfin, voilà, c'est choquant, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, et d'ailleurs, tu peux pas discuter, en fait, les féministes prennent, en fait, enfin, elles mélangent le harcèlement de rue avec le harcèlement sexuel et le viol, ce qui est terrible. Enfin, je l'avais déjà démontré dans une autre vidéo. Mais par exemple, tu sais qu'il y a une tribune, je sais plus, c'était il y a 2 semaines. Donc, tu vois, j'ai un peu de retard sur l'actu, mais on va quand même en parler. Il y a une tribune de 100 femmes pour défendre justement la liberté d'importuner et qui justement dénonce un peu le puritanisme des néo-féminismes. C'est-à-dire que ce qu'elle dit, c'est que finalement le fait d'interdire, entre guillemets, d'aller dans le sens d'interdire aux hommes de draguer des filles dans la rue, d'importuner, bah c'est quelque chose qui va nuire à la liberté sexuelle. Et c'est vrai, enfin le féminisme d'aujourd'hui, il est au nom de parce qu'il y a des femmes qui sont violées, parce qu'il y a du harcèlement sexuel, parce qu'il y a des violences sexuelles, elles disent en fait n'abordez pas les filles dans la rue. Et d'ailleurs, Catherine Deneuve d'ailleurs a été attaquée pour la tribune, pour avoir signé cette tribune dans Le Monde qu'elle a fait sur la liberté d'importuner. Et la réponse des féministes de l'association Oser le féminisme, d'accord, c'est de dire oui mais t'es pas au courant qu'il y a des tas de femmes qui se font violer. Mais quel rapport en fait? Quel rapport entre le fait d'aborder une fille, éventuellement de l'opportunité, parce que forcément quand tu abordes une fille, tu peux pas savoir à l'avance, d'accord, si elle va vouloir que tu lui parles ou pas. Donc forcément, bah il y a deux cas de figure. Soit la fille elle a envie que tu lui parles et elle est contente et à ce moment-là tu l'importunes pas. Et puis si la fille a pas envie de te parler, bah forcément dans ce cas-là, bah entre guillemets tu l'importunes. Voilà, forcément. C'est-à-dire que vu qu'elle a pas envie que tu la dragues, bah ça la gêne un peu, c'est normal. Mais enfin bon, il y a une différence entre, si tu veux, gêner légèrement quelqu'un et puis faire du harcèlement sexuel, voire violer, tu vois. Donc c'est pas une réponse, ça, tu vois. Enfin, je veux dire, et Catherine Deneuve a été obligée de s'excuser auprès des victimes de violences sexuelles, etc. Pour simplement avoir simplement dit, voilà. Il faut quand même que laisser aux hommes le droit justement de simplement d'aborder naturellement des femmes, tu vois, parce que c'est aussi une partie de la liberté. Ça fait partie de la liberté aussi sexuelle des femmes. Et finalement, il y a plusieurs manières de voir le féminisme. D'ailleurs, il y a plusieurs féministes, il n'y a pas qu'un féminisme. Euh, et le féminisme en France a tendance à aller plus vers le puritanisme. Donc voilà, ça pour dire que voilà, donc c'était ce coup de gueule, mais quand même un big up pour ces 100 femmes, dont Brigitte Lahaie, qui aussi elle s'est fait défoncer dans les médias pour avoir. Alors elle a dit que bon, carrément, elle a dit que on pouvait jouir du viol, donc elle s'est fait attaquer aussi par rapport à ça. Bon, euh, tu vois, on nous dit finalement qu'il y a une liberté d'expression en France. Puis finalement, c'est plus ou moins le cas, quoi. C'est-à-dire que on nous a vendu la liberté d'expression, mais en fait, c'est quand tu vois à quel point en fait il y a un dogme de pensée, en fait qu'il faut penser de telle manière, en tout cas dans les médias mainstream, c'est terrible en fait. Bon, un deuxième coup de gueule, c'est donc voilà, donc gros coup de gueule sur les médias qui continuent à confondre encore drague, pick-up, séduction et harcèlement sexuel et viol. Faut arrêter de mélanger viol et importuner une fille ou draguer une fille, aborder une fille, ça c'est n'importe quoi. Deuxième coup de gueule, c'est sur tous les fakes sur YouTube, sur tous les voilà, tout ce qui est fake en fait. Genre de faire un deuxième coup de gueule, c'est tout ce qui est fake en fait sur YouTube. Moi, je me suis rendu compte à un moment qu'il y avait, voilà, sur les YouTubeurs muscu par exemple, il y avait beaucoup qui prenaient des stéroïdes en fait, qui étaient dopés. Les mecs ils te donnent des conseils en fait en muscu, mais en fait les gars ils sont chargés à bloc. C'est-à-dire que eux, ils vont une fois à la salle. Enfin, tu vois, ils ont des résultats que toi tu peux pas atteindre naturellement, mais ils te le disent pas. Euh, les fakes dans les caméras cachées, tout ce qui est caméra cachée prank, j'en ai déjà parlé, mais tu vois, là, Ibra TV qui prend des acteurs ou des actrices pour faire ses vidéos, et donc qui t'induit en erreur par rapport à, bah, justement, qui te fait passer des expériences sociales
alors qu'en fait c'est du divertissement, en fait c'est des acteurs, des actrices, donc tout est complètement fake. Vitalis aussi avait été, on avait prouvé que c'était fake ces vidéos, toutes les vidéos tu sais où ils embrassent des filles machin c'est fake, les vidéos avec les Lamborghini potentiellement c'est fake. Voilà, donc tout le fake là, les youtubeurs muscu la plupart sont fake. T'as une chaîne qui s'appelle DNS je crois qui a démontré que la plupart des grands youtubeurs muscu étaient chargés, tu vois, donc c'est assez grave. Des mecs comme Tom Torero, qui est un coach, un pick-up artiste américain, enfin d'ailleurs j'ai rencontré, mais euh, il a été démontré que lui a fait carrément un produit, il a fait un produit de day game, tu vois, de vidéos de caméra cachée avec des actrices qu'il a payé. Enfin, tu vois, voilà. Donc, deuxième coup de gueule, c'est finalement, tous les gros fakes sur, il y en a toujours eu des fakes, mais voilà, avec l'image, le problème, c'est que, voilà, ça s'est amplifié. Euh, et puis, euh, et puis, bah, écoute, je vais répondre à une question d'Ismaël aussi dans cette vidéo. Donc, je te disais, ouais, justement, on va revenir au sujet de cette vidéo qui est Vive une vie sans regret, justement, et à une question d'Ismaël qui m'a envoyé un mail qui me dit, voilà, donc tu peux aussi m'envoyer un mail hein, si tu veux poser des questions sur contact@stamgrand.com. Et puis je répondrai à tes questions dans des vidéos, dans les prochaines vidéos. Question d'Ismaël qui me demande, alors évidemment, apparemment il me connaît depuis longtemps, il me dit qu'est-ce que le game t'a apporté en dehors des filles, tu vois, ce serait intéressant que tu nous partages tes souvenirs de séducteur, ainsi que ce que t'a apporté la séduction. Je veux dire par là qu'en général, quand on pense séduction, on pense aborder une fille, prendre son numéro, la revoir et conclure. Mais ce n'est pas seulement cela. Après, il y a l'inner game, lifestyle. Mais ce qui serait vraiment cool que tu partages d'une part ce que la séduction a changé en toi en termes d'état d'esprit, sur ton comportement, la société, sur ta façon de voir la vie. Voilà, donc les délires aussi, voilà. Donc qu'est-ce que la séduction va t'apporter ou qu'est-ce qu'elle peut t'apporter? C'est vrai que la plupart des gens qui ont fait du game ou qui ont fait du pick-up, ils ont, enfin, le game va te changer parce que enfin, ça te donne l'idée finalement que tout est possible et ça t'oblige à penser différemment de la plupart des gens en fait. Tu peux pas en fait, t'es obligé de changer en fait ta manière de voir les choses. Tu vois, par exemple, typiquement, on te dit, voilà, tu peux pas, c'est pas bien d'aborder une fille dans la rue. Enfin, même il y a 10 ans, enfin, et même il y a 20 ans, franchement, on était conditionné comme ça, tu vois. Si tu veux, il y a ça, quoi. C'est abordé, même moi à l'époque, enfin, je me rappelle, j'avais peur, en fait. T'as peur d'être assimilé finalement, à quelqu'un qui a des idées malsaines. Tu vois, quand tu fais ce genre de choses. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas, le dragueur est encore assimilé à quelqu'un un peu de pervers ou de malsain. Le fait de simplement aller vers une fille, tenter sa chance, si tu veux. Maintenant, bon, la plupart des gens, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont faire ça sur Internet, tout ça, qui vont se cacher, mais qui vont pas assumer de le faire finalement de manière normale, en fait. Enfin, ce que j'appelle normal, c'est voilà en street. Qu'est-ce que ça t'apporte, la séduction? Bah, déjà que tout est possible, que tu peux, que, que finalement, ce qu'on te dit, en fait, dans les médias, ce qu'on te dit, c'est pas forcément la réalité. Ça te, aussi en termes de développement personnel, ça t'oblige aussi à t'améliorer, tu vois. À t'améliorer et à changer ta manière de penser parce que tu sais que finalement, si tu veux, pour séduire une fille ou pour draguer, il va falloir que tu sois, tu peux pas être, finalement, faut que tu essaies d'acquérir plus de valeur, faut que tu essaies d'être mieux, faut que tu essaies de parler mieux, faut que tu essaies de convaincre, faut que tu essaies d'être plus attirant, faut que tu travailles sur toi, tu vois, sur tous les aspects de toi en fait aussi, tu vois. Faut que tu essaies d'être une personne plus intéressante, va falloir que tu essaies tu vas devoir développer des capacités finalement que t'as pas eu à développer et ça te force un peu à te surpasser en fait. Et évidemment aussi, bah ça t'apprend aussi à gérer tout ce qui est, enfin à comprendre tout ce qui est un peu imprévu, tu vois. Tout ce qui est humain, tout ce qui est pas justement carré, tu vois, dans la vie. C'est-à-dire que euh, si t'as fait des sciences ou même si t'as pas fait de sciences, tu vois, on a tendance à avoir un schéma, à avoir une logique. Tout a une logique en fait.
Et la logique des relations humaines, elle est bien plus complexe en fait que finalement la logique des ordinateurs ou la logique de tu développes ton intuition, tu développes une manière de penser qui est différente, aussi une ouverture d'esprit, puisque en fait, si toi aujourd'hui tu fais pas les gens qui ne draguent pas, ou ils ont tendance à rester aussi dans leur milieu social, à rencontrer toujours le même type de personnes. Je sais pas, par exemple au bureau, si tu es dans un métier, tu vas rencontrer tout le temps le même type de personnes. Quand tu fais du game, tu vas rencontrer des gens de tout horizon, de tout pays, de tout. Donc ça va t'ouvrir l'esprit beaucoup plus que la moyenne des gens. Euh, donc ça change énormément de choses, ça change ta manière de penser, ton ouverture d'esprit, ton ouverture au monde. D'ailleurs, quand tu vois les mecs qui ont beaucoup dragué ou c'est des gens qui pensent souvent de manière différente. Euh, qui sont plus ouverts forcément, tu vois. Euh, voilà, entre autres. Euh, et je pense que, et ouais, et puis il faut vivre, si tu veux, c'est dommage de pas aussi vivre ça avant de te poser. C'est-à-dire que si comment dire, si tu te poses tout de suite, en fait, après tes études, le schéma classique, si tu veux, c'est voilà, c'est tu fais des études, tu te poses, tu te maries, tu fais des enfants, tu prends un appart, tu t'engages. Euh, Si tu fais pas ça en fait avant de te poser, tu vas peut-être par la suite le regretter, tu vois. Le fait de faire ça, de faire du game, de rencontrer, ça te permet de pas avoir cette frustration par la suite. Tu sais que tu l'as fait, donc voilà. Alors, euh, alors, donc du coup, bah écoute, je t'ai préparé une promotion justement sur la formation. Donc, tu as une promo donc sur la formation doubler ses ratios à l'approche. Donc, ça allait à moins 50% jusqu'à jeudi soir. Doubler ses ratios à l'approche. Donc, tu as le lien dans l'inscription de la vidéo qui te présente cette formation. C'est l'idée que, si tu veux, il y a beaucoup de gens, leur problème, si tu veux, c'est que ils vont aborder, mais ils vont pas avoir suffisamment de résultats par rapport à leur nombre d'approches. Et justement, le fait de travailler sur soi, le fait de s'améliorer, et comment le fait de t'améliorer va pouvoir augmenter tes ratios à l'approche, comment tu vas pouvoir prendre plus de numéros, en fait, par rapport au nombre d'approches. Je t'explique un peu plus, enfin, je t'explique ça en détail dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Et puis, tu sais, j'avais fait une offre spéciale Nouvelle Année 2018. Là, je te propose en fait, je réouvre en fait les inscriptions donc, pour cette formation. Simplement, tu vas pouvoir payer en 3 fois et en plus avoir un bonus de 2 formations donc exceptionnelles qui sont des extraits, enfin qui sont pas des extraits, qui sont des enregistrements live de stage que des élèves ont payé plus de 2000 euros. Et donc tu as accès dans cette formation que tu vas pouvoir payer en 3 fois. T'as le lien dans la description de cette vidéo pour cette offre spéciale Nouvelle Année 2018 dans laquelle tu as 15 formations en tout plus 4 heures de coaching. Donc tu vas pouvoir payer en 3 fois, donc qui va être plus accessible si tu n'avais pas pu en fait accéder à ce pack donc exceptionnel. Donc je vais plus le refaire après. Donc voilà, donc là tu as 13 formations plus 2 donc qui sont des séminaires et plus 4 heures de coaching, donc avec moi, 4 heures de coaching street ou Skype, donc à voir. Voilà, tu vas pouvoir payer en 3 fois, donc ça peut peut-être t'aider si t'avais pas pu prendre ça. Donc il y a un mois, là je la relance. Voilà, c'est pareil, tout est dans la description de la vidéo avec le détail de toutes les formations, donc sur aborder, le dating, etc. Si t'avais pas pris de formation, si t'es nouveau ou si t'as jamais pris de formation, bah c'est peut-être le moment justement de pouvoir rattraper ton retard par rapport à ceux qui ont pris pour certains plus de 20-25 formations. Voilà, donc là tu as un package avec une quinzaine de formations, donc 13 plus 2 enregistrements de séminaires, plus 4 heures de coaching avec moi, c'est vraiment quelque chose de complet. En plus c'est étalé sur le temps au niveau du paiement. Voilà, pareil, tout est dans la description de la vidéo, c'est disponible jusqu'à vendredi. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que je vais reprendre un rythme là, donc les vidéos vont être plus fréquentes. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Regarde les liens dans la description. Ciao.